mais le changement peut se faire de manière naturelle aussi. Oui, oui. Parce que la Terre, par le réchauffement climatique, etc., va peut-être naturellement faire en sorte qu'il y ait moins de population sur la Terre, parce que moins de nourriture, parce que. Donc naturellement, ça pourrait amener à ce qu'il y ait une dégression naturelle. Mais ça peut se faire de la douleur, ou ça pourra se faire naturellement. Si les gens continuent, se disent, tiens, ils ont plus conscience de ce qui se passe sur la Terre, de la diminution de la richesse et du potentiel, ils vont se dire, on va peut-être faire moins d'enfants, on va peut-être diminuer, etc. C'est vivre plus en fait en lien avec la mer, en fait. Puisque la Terre, c'est la mer. Oui, mais le rapport à la mer change complètement. Hein. C'est-à-dire que dans le ventre, les ressources, c'est chaud, c'est limité. En dehors du ventre, c'est cool. Hein. Je veux dire, la mère ne risque pas sa vie en donnant le sein. Quoi. Dis Martin, il y a une transition qui va se faire dans 32 secondes. Je ne sais pas si c'est important. Non, c'est après la télévision qui dit. Elle peut s'éteindre de toute façon. Elle peut s'éteindre, c'est la fin. Non, mais après, encore une fois, il faut bien se mettre à la place quelque part de, je sais pas moi, de l'univers, de l'intelligence, hein, de l'univers. Pourquoi avoir créé des êtres humains? Mettez-vous à la place de la planète, imaginez la planète, voilà, elle a de la vie dessus, elle est contente, et puis il y a un astéroïde qui arrive qui détruit tout, elle est là, fait chier quoi. Puis encore une fois, puis elle a de la vie qui reprend, chouette, et puis il y a une période glaciaire, il y a de nouveau 90% qui est détruite. Voilà. Alors du coup, si vous laissez la vie comme ça aller, les écosystèmes, oui, ça c'est de s'auto-équilibre, hein, mais ils sont complètement sans défense par rapport à plein de choses qui peuvent se passer. Les aléas de l'univers, quoi, je sais pas moi, l'inversion des pôles, peu importe, il y a plein de trucs. L'être humain représente la possibilité pour la nature de se comprendre elle-même, d'anticiper et de moduler ses propres mécanismes. Mais en bien comme en mal, hein. Votre système immunitaire, il peut vous protéger ou il peut vous tuer demain. Donc avec l'être humain sur Terre, c'est pas diminuer notre empreinte qu'il faut, c'est la maximiser au maximum, mais positif. C'est-à-dire que les êtres humains ont la capacité de restaurer des écosystèmes en quelques années s'ils le veulent, avec leur pouvoir collectif d'action, si vraiment ils mettent leur action dans une certaine... Ils auront le pouvoir aussi de moduler le climat. Bien sûr, c'est le but d'ailleurs. C'est pas de laisser le climat... non, le climat s'auto-équilibre, on doit le laisser tranquille. Non. C'est proactivement moduler le climat, en tant qu'humain, pour garantir que la vie reste de façon stable ici. Parce que si vous regardez l'histoire de l'évolution du climat de cette planète, c'était pas un joli truc où il faisait, comme dans le ventre de la mer, 37 degrés, cool. On ne doit pas utiliser des mécanismes pour entretenir cette température-là. Hein. C'était un sacré tour de manège, quoi. Avec beaucoup de morts qui ne sont pas du tout liées aux humains, beaucoup de disparitions de vie. Et donc, là, pour l'instant, par exemple, à quoi est-ce qu'on utilise notre ingénierie technologique pour moduler le climat? Pour, je sais pas moi, pour recréer de l'énergie artificielle pour que les riches puissent skier en été. Voilà. Oui, parce que c'est au service encore d'une vieille manière de penser. Oui. Mais nous, si on rentre retourne dans nos cavernes et on dise qu'il faut minimiser notre impact sur la planète, en fait, la planète, elle n'aura vraiment plus aucune raison d'avoir des humains dessus. Hein. Elle peut tout de suite nous évincer et nous tuer. Alors, c'est comme un système immunitaire qui ne sert à rien, qui ne vous défend même plus vis-à-vis des virus. Alors, à quoi il sert, quoi. Vous voyez? C'est justement en renouant avec notre raison d'être vraiment sur cette planète, en tant que la nature prenant conscience d'elle-même, pouvoir agir sur elle-même à travers l'humain, et de façon positive pour entretenir la vie, la protéger, la faire fructifier, etc. Si on remplit ce rôle-là, alors on a toute l'aide nécessaire pour rentrer dans ce rôle-là. Si on se refuse à rentrer dans ce rôle-là et qu'on est là, qu'on se maintient dans l'autoflagellation, oh on est vil, on est méchant, on est vilain et tout ça, il faut que l'humain se retire pour laisser la nature reprendre entre guillemets sa place, surtout en étant tellement mégalo qu'on se situe à l'extérieur de la nature, qu'on ne pense pas qu'on fait partie de la nature. Alors là c'est foutu, hein. Ça c'est sûr qu'on va être liquidé de la planète, quoi. C'est comme un bébé qui est auto-avorté parce que voilà, il est mort-né, ben, tu ne sers plus à rien, ils s'en débarrasser. Hein. Moi, je ne suis pas sûre que la nature attende la conscience de l'humain pour avoir conscience d'elle-même. Enfin, je suis sûre qu'elle non, pour agir sur elle-même. Ah, pour agir. Pour agir sur elle-même. C'est comme s'il n'y avait pas d'instrument pour le faire. C'est comme si, c'est nouveau, hein, c'est les choses qui reviennent dans la matière progressivement. La nature peut avoir conscience d'elle-même, et comment vous faites? Si vous n'avez pas de bras, si vous êtes juste une conscience qui a conscience qu'il faut faire des choses, mais vous n'avez pas de bras pour mettre ces choses en action, c'est chaud. De
là, imaginer qu'on peut influencer le climat, c'est peut-être un peu mégalo, parce que le climat, il n'est pas inhérent à la Terre, donc il est inhérent au Soleil, aux autres astres. Et bien donc, sûr. croire que nous allons pouvoir influencer le climat, Ok, ça me paraît un petit peu... on va mettre un parapluie pour empêcher le Soleil de... Voilà. Faites l'expérience vous-même, hein, l'exercice de l'esprit. Vous séparez chacune de vos cellules en un être unicellulaire, vous mettez toute cette bouillie biologique dans une brouette et vous l'emmenez dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Elle crame. Hein. Vous me prenez cette même brouette, vous la mettez au sommet de mont Everest, qu'est-ce qui se passe? Elle gèle. Vous prenez votre corps, vous le mettez dans le désert, vous avez des mécanismes à l'intérieur de votre corps qui permettent de maintenir la température, le climat à l'intérieur constant. Vous pouvez transpirer, par exemple, dans le désert, ou alors, quand vous êtes dans la montagne, vous pouvez brûler des graisses pour maintenir votre température constante. Donc, à partir du moment où les êtres humains forment vraiment un être global à part entière, on va acquérir, des mécanismes, et encore une fois, la formule le fond. C'est-à-dire que, ici, je ne sais pas en fait quelle forme je vais prendre, parce que je ne suis pas non plus visionnaire. Je ne sais pas que dans 200 ans, quand l'humanité aura atteint les conditions de créer un organisme global, je ne sais pas comment ça va se traduire en point de vue technologie ou quoi, de comment est-ce qu'on va moduler le climat, mais je sais que dans mon corps, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que parce que, par exemple, c'est un outil, c'est une manière, mais donc ça va se passer d'une manière ou d'une autre, comme le climat intérieur, ici à l'intérieur de mon corps, il est très stable. Le climat extérieur fluctue. En fait, on va créer la même chose, une même cohérence en formant cette espèce de... Voilà, mais il faut d'abord qu'il y ait une enveloppe cohérente à ça. Si moi, j'ai des trous dans ma peau et qu'il y a des organes qui ne coopèrent pas, c'est impossible. J'ai pas... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un bébé est incapable de transpirer avant sa première année, par exemple. Il acquiert cette capacité progressivement. Plein de choses comme ça. C'est très progressif le fait de maintenir sa température corporelle constante pour pouvoir... Donc, ça ne va pas arriver demain, hein, c'est sûr. Mais par contre, de savoir que c'est vers ça qu'on doit tendre, et pas vers un truc où on se retire et on dit non, oh, le climat, il ne faut pas toucher, ça doit s'auto-équilibrer. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Mais rester quelques heures dans le désert à midi... c'est chaud, hein. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. C'est mortel. Hein. Oui, c'est pas chaud, c'est mortel. Donc, s'auto-réguler, là, je ne vois pas trop. Ou en haut d'une montagne, à moins 30, pendant quelques nuits, ça n'a pas consiste. Bien sûr, mais il y a d'autres choses encore. Hein. Vous pouvez vous habiller. Vous pouvez vous habiller d'une certaine manière, vous êtes humain, vous pouvez mettre des tenues blanches, vous pouvez construire une tente, vous pouvez aussi simplement prendre votre corps et aller ailleurs. Mais donc, quand je vous dis l'humain va progressivement acquérir des techniques pour moduler les choses, ça ne veut pas dire que ce sera magique, hein, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire une oasis au milieu du désert et faire une température de 20 degrés à ce moment-là. Mais par exemple, si on sait que, je ne sais pas moi, dans 10 000 ans, on va être dans une bande, dans notre galaxie où on va avoir plus de radiation cosmique et ça va faire ça ici comme problème, alors on peut commencer à essayer de prévoir. Comme quand on prévoit une sortie dans le désert, on n'y va pas comme ça à poil en mode coucou, ça va être génial. Non, on se prépare, on prend des sacs à dos, on prend des gourdes, on prend des réserves, etc. Vous voyez? C'est le pouvoir d'anticipation de l'être humain. C'est de pouvoir dire, ah mais tiens, le cycle solaire, là, son activité à telle période, elle va être à tel apogée. Donc si on fait ça maintenant, alors ça va nous faire un bouclier. Voilà, c'est vraiment, à travers notre compréhension de notre environnement, on va pouvoir le contrôler, mais c'est ça l'objectif. C'est pas de laisser ces mécanismes qui s'auto-équilibrer et de prendre le temps qu'ils doivent prendre. Parce que ça peut prendre des milliers d'années. Hein. Les écosystèmes, oui, ils s'équilibrent. Mais combien de temps ça prend? Voilà.